Paix et grâce, Maman Kabibi. Paix et grâce à toute la team au nom puissant de Jésus. Nous sommes encore bénis cette semaine, ce début de semaine, et nous croyons que l'Éternel a été avec vous durant toute la semaine. Je vous ai dit que l'Éternel a mis dans mon cœur de vous enseigner sur les sortes de prières. Parce que Paul nous exhorte en disant, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et veillez à cela avec une entière persévérance. Donc nous sommes toujours dans des sortes de prières. La semaine passée, nous avons vu et nous vous avons expliqué différentes sortes de prières. Et nous continuons encore cette semaine. J'aimerais que nous rendons grâce au Seigneur et que nous remercions le Seigneur pour cette nouvelle semaine qui commence, espérant que les moments qui suivent, les jours qui suivent, seront des jours merveilleux, remplis de sa grâce, qui nous comblera de sa bienveillance et que sa gloire nous accompagnera au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Nous te rendons grâce encore pour ta fidélité. Nous te rendons grâce pour ton esprit qui nous accompagne, Père éternel, et par qui tu parles à ton peuple. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur au nom de Jésus-Christ. Soyez vraiment bénis au nom de Jésus. Nous parlerons aujourd'hui de la prière du cri. De la prière du cri. Le cri est un appel pressant par lequel on réclame un secours immédiat. Celui qui crie n'a qu'un seul espoir, c'est d'être entendu, c'est d'attirer l'attention. Quand tu te retrouves en détresse, quand tu te retrouves piégé, quand tu te retrouves harcelé, c'est où la prière du cri intervient. La prière du cri consiste à s'adresser à Dieu avec une intensité et une urgence particulière. Ça veut dire que quand tu n'as plus d'issue, quand tu as besoin sincèrement de sortir de cette détresse dans laquelle tu te trouves, c'est ce genre de prière qu'il faudrait faire. Il ne s'agit pas d'une simple formalité, mais c'est une diffusion du cœur, vous voyez un peu. C'est votre âme que vous répandez. Vous vous dépouillez de tout retenu. Vous vous dépouillez de votre personne et vous criez à l'Éternel. Vous faites entendre votre voix. Vous faites entendre votre douleur. Vous faites entendre le désir d'être sauvé. Jonas chapitre 2, verset 3. Jonas chapitre 2, verset 3. J'ai crié à l'Éternel du fond de ma détresse et il m'a entendu. Jonas est un prophète de l'Éternel. L'Éternel envoie Jonas à Ninive pour aller prêcher la bonne nouvelle parce que Ninive, cette ville, vivait pleinement dans le péché. Et Jonas refuse. Il s'engage à fuir loin de la face de Dieu. Il prend une barque, il emprunte un bateau pour aller de l'autre côté. Alors l'Éternel fait souffler une tempête. Et pendant que les occupants de ce bateau ont peur, il demande à chacun d'invoquer son Dieu. Tout le monde invoque son Dieu, mais la tempête ne s'arrête pas. Et quand ils vont à la soute, ils retrouvent Jonas en train de dormir. Il le réveille. Et lui pose la question, mais pourquoi tu dors? Qui est-ce que tu es en train de fuir? Et c'est où Jonas raconte son histoire. Il dit, écoute, l'Éternel m'a envoyé et j'ai refusé. Et je crois que c'est moi qui suis le problème. Et ses occupants posent la question à Jonas de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour arrêter la tempête. Qui a Jonas de dire, jetez-moi dans la mer. Et quand ils ont jeté Jonas dans la mer,
La tempête s'est arrêtée. Et la Bible dit que l'Éternel a envoyé un gros poisson pour avaler Jonas. Et Jonas, maintenant, dans la bouche du poisson, dans le ventre du poisson, imaginez-vous, un homme dans le ventre du poisson. Ça, c'est terrible. C'est une condition que je ne peux pas sauver, je ne pourrais pas souhaiter, même à mon pire ennemi. Je me demande comment il se sentait dans le ventre du poisson. Beaucoup de personnes se retrouvent dans ces conditions où elles perdent leur force, où elles n'ont personne pour les sauver à part l'Éternel, où elles n'ont personne qui pourrait entendre leur prière à part l'Éternel. Et Jonas se retrouve dans ce ventre du poisson où ni ses frères, ni les occupants du bateau, ni quiconque que ce soit pouvait l'écouter à part Dieu. Nous passons parfois des moments ainsi. Nous traversons parfois ce genre de moments où nous nous retrouvons dans des conditions très difficiles, où vous n'avez que l'Éternel pour vous écouter. Et vous avez un besoin pressant de délivrance. Vous voulez vous en sortir de cette situation. Et Jonas, dans le ventre du poisson, a crié. Et c'est pourquoi il est dit, j'ai crié à l'Éternel du fond de ma détresse. Et l'Éternel m'a répondu. Il a crié et l'Éternel l'a répondu. Le psaume 18, verset 6. J'ai invoqué l'Éternel et j'ai crié à mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui. Notez qu'il dit, mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Mon cri est parvenu devant lui. Mais ici, je vais te donner quelques principes clés de la prière de cri. Quelques principes clés de la prière de cri. Le premier principe clé, c'est l'humilité et la transparence. L'humilité et la transparence. La prière de cri implique de se présenter devant Dieu avec un cœur ouvert et sincère, sans chercher à masquer ses faiblesses ou ses peurs. Oui, ce n'est pas parce que nous sommes fils de Dieu, ce n'est pas parce que nous avons l'Esprit de Dieu qu'on n'a pas peur. Non. Il arrive des moments où on a vraiment peur. On a peur pour notre santé, on a peur pour notre futur, on a peur pour notre vie, on a peur pour nos enfants, on a peur pour notre avenir. Et un homme sincère, un enfant de Dieu, doit être sincère. Parce que celui qui fait la prière des cris et qui n'est pas sincère, ça ne sert absolument à rien. C'est un vacarme. Parce que c'est quelque chose qui vient de ton cœur. C'est un acte de vulnérabilité où tu reconnais ton aide, ton besoin d'aide divine. Tu reconnais que tu as besoin de Dieu. Tu reconnais que rien, il n'y a que Dieu pour te sortir de cette situation. Tu reconnais tes faiblesses. Ici, je suis faible. Alors, je crie à l'Éternel. Ici, je suis en détresse. Je crie à l'Éternel. Ici, j'ai vraiment peur. Il faudrait que je sois sincère avec Dieu. Marc 14, versets 33 à 34. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commençait à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. Il est question de Jésus. Je dis Marc 14, versets 33 à 34. Je dis bien, le premier principe clé de la prière du cri, c'est l'humilité et la transparence. C'est l'humilité. Tu te présentes devant Dieu avec un cœur ouvert et sincère, sans chercher à masquer tes faiblesses ou tes peurs. Tu ne masques pas tes faiblesses, tu ne masques pas tes peurs. Tu te présentes devant Dieu et tu lui montres que tu es vulnérable.
Et dans ce chapitre, dans le livre de Marc, l'évangile selon Marc, au chapitre 14, du verset 33-34, il est question de Jésus. Il est dit, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Est-il possible que Jésus qui a arrêté la tempête, Jésus qui a marché sur les eaux, démontre qu'il a peur, démontre qu'il éprouve la frayeur, démontre son angoisse. Il le fait voir à ses disciples, il le fait sentir. Si Jésus a été sincère, qui es-tu pour ne pas être sincère? Qui es-tu pour ne pas être sincère? La Bible dit que Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Parce que Jésus savait que bientôt, il sera entre les mains de ses bourreaux. Il savait ce qu'il attendait. Il savait qu'il devait mourir à la croix. Il le savait. Et il n'a pas caché sa frayeur à Dieu. Et quelque part, il dit, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Il a crié à l'Éternel. Il a été sincère. Il a été sincère. Il a été véridique. Il ne faut pas avoir honte de cette situation que tu traverses. Quand le poids est trop lourd, crie à l'Éternel. Parce que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Alors, si tu sens que cette maladie pèse sur toi, crie à l'Éternel. Si tu sens que cette situation est tellement difficile pour toi et que tu n'arrives pas à la supporter, crie à l'Éternel. Si tu sens qu'en face d'une situation, tu as peur, crie à l'Éternel. C'est où la prière du cri intervient et l'Éternel te répondra. Tu dois être sincère. Le deuxième principe clé pour la prière des cris, c'est l'intensité émotionnelle. C'est l'intensité émotionnelle. Parce que quand quelqu'un se sent faible, quelqu'un a peur, c'est son âme qui est en mouvement. La personne ne crie pas parce qu'elle s'est préparée à crier à l'Éternel, mais elle crie parce que comment je peux dire, c'est quelque chose qui arrive instantanément. Ça ne se prépare pas. Je ne vais pas me préparer et dire, je vais entrer et faire une prière de cri. Non, c'est quelque chose qui arrive comme ça. Je ne l'ai pas préparé, je n'avais pas pensé, mais c'est la douleur de mon âme que j'exprime. La prière des cris se caractérise par une forte intensité émotionnelle. Que ce soit de la détresse, de la joie, de la gratitude ou de l'espérance, c'est une prière qui vient des tripes. Une expression sincère de l'état intérieur. Une expression sincère de l'état intérieur. Luc chapitre 22, verset 44. Luc chapitre 22, verset 44. Il est question de Jésus. Il est dit, étant en agonie, Jésus priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. L'intensité émotionnelle. Nous avons vu dans Marc 14, 33, 34, la peur, l'angoisse, la tristesse. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Cette angoisse a réveillé toutes ses émotions. Et il a tellement prié que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Bien-aimé, tu ne peux pas cacher tes émotions. Et quand tu as mal, comme un petit enfant, dis que tu as mal. Parce que Jésus dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Un enfant, quand il a faim, il pleure.
Un enfant, quand il a peur, il crie. Un enfant ne sait pas cacher ses émotions. Il ne sait pas cacher sa douleur. Et devant l'Éternel, nous n'avons pas besoin de cacher notre douleur. Nous n'avons pas besoin de cacher notre douleur. Anne, dans le temple, elle n'arrivait pas à cacher sa douleur. Et jusqu'à ce que l'homme de Dieu avait cru qu'elle s'était enivrée de vin. Parce que son âme était tellement dans la tristesse qu'elle s'est mise à crier à l'Éternel, qu'elle s'est mise à appeler à l'aide. Il arrive des moments où tu as tellement mal, il n'est pas défendu de pleurer, il n'est pas défendu de crier. Mais ce ne sont pas des choses qui se préparent. Je ne parle pas de ces prières qu'on fait à haute voix, non. Je parle du cri qui vient de ton âme, du cri qui vient de la douleur que tu ressens, du cri qui vient du fond de tes tripes. Un cri sincère. Et là, quand tu cries à l'Éternel, David dit, il m'a entendu. Il m'a entendu. Quand tu cries à l'Éternel, il t'entend. Alors, n'aie pas honte. Ne cache pas tes émotions. Tu es un enfant de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Il sait ce que tu ressens. Il sait ce que tu traverses. Tu n'as pas besoin d'être un homme, une femme courageuse en face de lui. Quand ça ne va pas, dis-lui que ça ne va pas. Crie et de son saint temple, il entendra ton cri et il te répondra. Il te répondra. Le troisième principe clé de la prière des cris, c'est la persévérance. Oui, c'est la persévérance. La prière des cris peut nécessiter de la persévérance. Parce que les réponses divines, tu dois savoir, ne sont pas toujours immédiates. Tu peux prier, Dieu te répond immédiatement. Comme tu peux prier, il ne te répond pas. Mais tu ne peux pas arrêter. Tu dois persévérer. Car il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il est important de ne pas se décourager. Il est important de ne pas abandonner. Il est important de continuer à crier parce que Dieu t'écoutera. Moi, j'aime Bartimée. Bartimée criait, mais il a persévéré dans son cri. C'est où Jésus s'est arrêté. Cette femme qui avait cet enfant qui souffrait criait, elle a persévéré et Jésus s'est arrêté. La majorité des personnes qui ont crié à l'Éternel ont persévéré. Ces personnes n'ont pas abandonné. Ces personnes ne se sont pas découragées. Ces personnes n'ont pas lâché. Ces personnes ont persévéré. La persévérance démontre la confiance que tu as en l'Éternel. La persévérance démontre la foi que tu as en Dieu, l'espérance que tu as en lui. La persévérance et la prière des cris, le principe clé de la prière des cris, le troisième principe clé, c'est la persévérance. Nous avons dit, le premier principe clé, c'est l'humilité et la transparence. Le deuxième principe clé, c'est l'intensité émotionnelle. Le troisième principe clé, nous avons dit, c'est la persévérance. Et maintenant, nous allons toucher le quatrième principe clé. Le quatrième principe clé, c'est la confiance en Dieu. Parce que tu ne peux pas crier à l'Éternel si tu ne lui fais pas confiance. Tu ne peux pas crier en l'Éternel si tu ne crois pas en lui. Tu ne peux pas crier à l'Éternel si tu ne t'attends pas à lui. Tu dois avoir confiance en Dieu. Et c'est pourquoi tu dois être persévérant. Parce que celui qui a confiance en Dieu persévère. Exode 3, versets 7 à 8. Exode 3, versets 7 à 8. L'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs.
Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, oui, dans un pays où coule le lait et le miel. Écoute, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris. Ce peuple n'a pas crié une fois, deux fois, non. Ils ont passé des années et des années d'esclavage, des années et des années de servitude, des années et des années de douleur, d'humiliation. Ils ont connu toutes sortes de souffrances, toutes sortes d'humiliations et de douleurs. Et ils n'ont pas arrêté de crier à l'Éternel. Ce n'est pas parce que l'Éternel n'a pas répondu qu'ils ont arrêté de crier. Ils ont continué à crier parce qu'ils avaient confiance en l'Éternel. Ils savaient que Dieu entendait leurs cris et qu'au temps opportun, Dieu agira. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils n'ont pas dit, OK, sûrement c'est sa volonté. Ils ont refusé d'accepter cette volonté parce qu'ils savaient que Dieu n'abandonne pas son peuple, n'acceptera pas éternellement voir son peuple dans la souffrance. Et c'est pourquoi Job peut dire, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Tout peut s'élever avant l'Éternel. Des hommes peuvent s'élever. Des personnes peuvent m'humilier. Des personnes peuvent rire de moi. Mais moi, je n'arrêterai pas de crier à l'Éternel. Rien ne pourra m'empêcher de crier à l'Éternel. Rien. Dieu dit, j'ai entendu. Et l'Éternel a sauvé ce peuple à cause de leurs cris. À cause de leurs cris, l'Éternel a envoyé Moïse sauver son peuple. Et je vais te dire, n'arrête pas de crier, car l'Éternel enverra quelqu'un te sortir de cette situation. L'Éternel déversera sa grâce sur toi pour te tirer, pour ôter cette maladie de toi. L'Éternel étendra sa main pour te faire du bien. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, je suis là pour te dire, n'arrête pas de crier, car Dieu est ton Rédempteur, Dieu est ton Père. Les cieux entendront ton cri. La prière du cri est importante. N'arrête pas de crier. Persévère. Fais confiance en Dieu. Moi, je te dis, fais confiance en Dieu. Il n'y a personne dans la Bible qui a crié à l'Éternel et l'Éternel n'a pas répondu. Il a répondu quand ils ont crié. Psaume 18, verset 6. Dans ma détresse, dit David, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Oui, Dieu écoute. Dieu écoute de jour comme de nuit. Il ne dort point, il ne sommeille point. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais je suis là à t'inviter à faire cette prière, la prière des cris. La douleur que tu ressens, au lieu d'appeler des hommes, des personnes au téléphone, appelle seulement l'Éternel. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Crie à moi et je te répondrai. Crie à moi et je te répondrai parce que mes oreilles ne sont pas bouchées. Je ne suis pas un Dieu sourd. J'entends et j'agis. Je ne suis pas un Dieu passif. Je suis actif. Je ne suis pas un Dieu insensible. Je suis miséricordieux. Alors crie à moi et je te répondrai. Et je suis en train de dire à quelqu'un qui a crié à l'Éternel et qui continue de crier à l'Éternel, je suis en train de te dire que l'Éternel te répondra. L'Éternel te répondra. L'Éternel te répondra. Il te répondra. Il te répondra. Le cinquième principe clé, c'est la reconnaissance de la grâce. C'est la reconnaissance de la grâce. Tu dois reconnaître que l'Éternel fait grâce à qui il veut, que la grâce est disponible, que l'Éternel ne te répond pas seulement parce que tu as crié, mais il te répond parce que sa grâce est sur toi. Il t'a donné cette opportunité de t'approcher de lui. Il t'a donné cette liberté de crier à lui. Tu dois reconnaître que c'est par la grâce.
Tu ne vas pas dire, j'ai le droit de crier parce qu'il est Dieu. Non, c'est la grâce. Tu cries à lui, pas en ton nom, mais au nom de Jésus. Tu présentes tes souffrances, pas en ton nom, mais tu les présentes au nom de Jésus. Et l'Éternel te répondra, pas parce que tu as beaucoup crié, mais parce qu'il a dit que tout ce que nous allons lui demander, au nom de Jésus, nous le recevrons. Il entend nos voix au nom de Jésus. Il entend cette prière des cris au nom de Jésus. Et Jésus est là pour intercéder pour nous. David dit dans le psaume 61, verset 2, du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Il dit, du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Je n'ai pas assez de force pour atteindre ce rocher. Je n'ai pas assez de force pour avoir ce travail. Je n'ai pas assez de force pour avoir cette guérison. Je n'ai pas assez de force pour trouver ceci. Je n'ai pas assez de force pour me déplacer, aller où je veux. Je n'ai pas assez de force. Et je crie à toi, afin que toi qui donnes la force, que tu me donnes la force. Afin que toi qui peux m'introduire dans ce lieu, que tu m'introduises. Afin que toi qui peux me donner à rencontrer cette personne, que tu le permettes. Je n'ai pas suffisamment de force, mais tu es ma force. Tu es ma force. Et David dit dans le psaume 3, verset 5, à haute voix, je crie à l'Éternel. Il dit dans le psaume 88, verset 2, je crie le jour et pendant la nuit devant toi. David a toujours crié à l'Éternel et dit que mon cri parvienne jusqu'à toi. Oh David, David savait crier à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte que durant cette semaine, s'il y a quelque chose qui te fait mal, ne t'abstiens pas. N'aie pas honte de toi. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, n'aie pas honte de toi. Crie à l'Éternel. La prière du cri vient de ton âme. La prière du cri, celui qui fait la prière du cri est celui qui déchire son âme devant l'Éternel, qui déchire son cœur devant l'Éternel et qui n'a pas honte de l'Éternel. Oh, que la main du Seigneur soit sur toi. Que l'Éternel entende ton cri et qu'il te réponde, qu'il descende dans ta maison, qu'il descende dans le lieu où tu te trouves, qu'il entende ton cri et qu'il te sauve, qu'il entende ton cri et qu'il te libère. Nous allons lire ces versets. Hébreux 5, verset 7. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est Jésus qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Lui, Jésus, a crié à Dieu les jours de sa chair, et il a été exaucé à cause de sa piété. Nous nous sommes exaucés, pas à cause de notre piété, mais à cause de Jésus. Oui, si Jésus a crié, qui es-tu pour ne pas crier? Si Jésus a crié, qui es-tu pour ne pas crier? Si Pierre, qui était en train de se noyer, a crié à Jésus, Jésus l'a sauvé malgré son manque de foi. Toi qui as la foi, si tu cries, penses-tu que Jésus ne va pas te sauver? Il va te sauver. Il va rapidement venir à ton secours. Il va rapidement te délivrer. Il va rapidement te restaurer. Parce que Jésus t'aime. Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus est venu pour te guérir. Jésus a souffert afin que tu sois guéri, afin que tu sois libre. Jésus a souffert afin que tu sois libéré. Il s'est fait pauvre afin que tu ne sois pas pauvre. Oh, afin que tu sois riche. Reçois cette bénédiction. Que les cieux s'ouvrent sur toi. Que ton cri se fait entendre et que la réponse à ton cri arrive jusqu'à toi, parvienne jusqu'à toi, au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce pour le cri de chaque enfant que tu entends. Je te bénis
Je t'élève pour ta bonté. Reçois toute la gloire et l'honneur. Père, merci encore pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Oza malamu Yesu, oza malamu. Oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso ewuti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai.